Cette semaine commence comme une semaine tout à fait normale. On doit plier les cartons parce qu'au Japon, le tri est très strict. Mochi, après avoir travaillé un peu, décide de me prêter main forte pour m'aider. Finalement, tout devient beaucoup plus simple maintenant que je ne suis plus toute seule pour le faire. Enfin, il décide de m'emmener au rendez-vous amoureux. On avait repéré un restaurant en particulier, mais malheureusement il était plein à craquer. Et c'est ça que je trouve complètement fou au Japon. Peu importe que ce soit la semaine ou un moment où en théorie il ne devrait y avoir personne, en plein milieu de la journée par exemple, les gens trouvent toujours un moyen d'aller au restaurant. C'est comme ça qu'on se rend compte à quel point la population est dense. Les momiji sont magnifiques en ce moment, alors on en profite. On décide de manger dehors, de faire un pique-nique improvisé, et je me fais attaquer par un pigeon d'ailleurs. Les pigeons au Japon sont super agressifs quand il s'agit de nourriture, les corbeaux aussi. Faut vraiment faire attention, ils sont prêts à vous arracher la nourriture dans la bouche. Même les corbeaux, qui sont pas méchants en soi, peuvent devenir très insistants. S'ils sont là, mieux vaut s'éloigner doucement. Ils n'hésitent pas à fouiller dans les sacs, à voler des affaires. Ça m'est déjà arrivé avant. J'avais fait un pique-nique avec Momo, j'avais posé ma veste sur la nourriture et c'était absolument pas suffisant. La nourriture était pourtant dans des sacs, mais ils ont réussi à voler le sac et quand j'avais le dos tourné, à le traîner plus loin et à le vider complètement. Un jour, j'ai même vu un corbeau en train de défaire le nœud d'un sac en toile pour pouvoir avoir accès à la nourriture à l'intérieur. Incroyable, ils sont super intelligents. Comme c'était le jour de la sortie des statuettes de Charlie Morningstar, on est allé les chercher. Franchement, je pense que je deviens une pro à ce jeu. Mochi doit se rendre au travail et moi j'en profite pour faire quelques courses. Je tombe même sur une section dédiée au Oshikatsu chez 3Coins. À la base, 3Coins c'est une boutique très orientée vers les femmes. Il y a quelques jouets pour enfants, mais surtout beaucoup d'objets pratiques pour la vie quotidienne. Et les jouets, c'est principalement pour attirer les mamans, je pense. Et dans le design de ces produits Oshi, on voit très clairement qu'ils sont pensés pour des femmes adultes, dans les couleurs, dans les formes, mais aussi dans ces petites sacoches noires ou crème, prévues pour transporter son Oshi et le laisser visible à travers une partie transparente. La section se trouve en plus juste à côté du maquillage. On comprend tout de suite que ce n'est ni pour les enfants, ni pour les adolescents. 3Coins, c'est vraiment un magasin pensé pour des femmes adultes, je pense. J'achète quelques petites choses comme toujours, on y trouve toujours des objets très sympas. C'est un peu plus cher que Daiso, mais les designs me correspondent beaucoup plus. Je trouve notamment une lanière pour mon téléphone.
J'en profite pour m'arrêter prendre un petit café latte et je continue la lecture de ce livre que je lis en ce moment très doucement parce que je veux vraiment savourer chaque page. The Outlier. Un livre qui explore les succès des personnes parmi les plus accomplies du monde, grands avocats, superstars, génies de la tech. Il y a toute une analyse derrière la manière dont ces personnes sont arrivées là où elles sont, mais aussi une réflexion sur l'intelligence. C'est un livre qui me nourrit énormément en ce moment et que j'ai pas envie de finir. Je le lis uniquement dans des moments privilégiés comme celui-ci. Il est très inspirant et aussi très révélateur. Le succès ne repose pas uniquement sur le travail, mais aussi sur les opportunités et l'environnement. Et c'est quelque chose qu'on ne répète pas assez. On part souvent du principe soit que le succès n'est pas mérité, soit que seuls les meilleurs réussissent, mais ce n'est pas du tout aussi simple. Souvent, c'est une question de contexte et de travail, main dans la main. Travailler ne garantit pas le succès, et être dans le bon environnement non plus. Bref, c'est un excellent livre que je vous recommande. À la maison, en parlant de travail, je dois me lancer dans la révision du livre, qui est toujours disponible sur Amazon. Merci pour tous vos achats ces derniers temps, ça m'encourage énormément à continuer de créer. Comme vous pouvez le voir sur ma page d'illustration sur Instagram, je dessine de plus en plus et c'est grâce à vous. Mais c'est très difficile pour moi en ce moment de trouver le temps de corriger mon livre. Vous le savez, ça fait maintenant presque 2 ans que je me consacre énormément à l'illustration. Et depuis le mois d'octobre à l'animation, puisque je suis en école et c'est énormément de travail à côté. J'ai du mal à garder les rythmes entre Flâneuse, ma chaîne principale Zoé Vidéo qui bat de l'aile en ce moment et je sais pas combien de temps elle va tenir comme ça. Flâneuse qui commence elle aussi à décliner doucement puisqu'on a fait le tour de la question, le livre, Instagram, les réseaux sociaux et en même temps continuer de progresser en illustration. Même si je suis extrêmement satisfaite de mes progrès, mes illustrations sont vraiment de mieux en mieux, je trouve, et correspondent enfin à ce que j'ai vraiment envie de transmettre. Ajouter l'animation à tout ça rend les choses très difficiles, mais il faut absolument que je termine le livre. Je vais devoir me consacrer exclusivement à ça pendant au moins 2 semaines, je pense. Il y aura encore une vidéo flâneuse la semaine prochaine, mais ensuite, je pense que je vais faire une pause de 2 petites semaines. Pour la première fois depuis le début de la chaîne. D'abord parce qu'on va être occupé avec la famille de mon mari pour les fêtes, mais surtout parce que je veux absolument terminer la correction du livre pour pouvoir le sortir début 2026. J'espère que vous me pardonnerez. Plutôt que de sortir des vidéos qui ne sont de toute façon pas vraiment à la hauteur, je préfère faire ce choix. J'ai aussi des contrats avec Zoé Vidéo que je dois honorer, donc s'il y a quelque chose que je dois mettre en pause, ce sera Flâneuse. Je dois continuer à apprendre à dessiner et à animer puisque je suis en cours. C'est la seule variable que je peux essayer de réduire un peu, surtout le week-end. Évidemment, le week-end, on en profite aussi pour sortir. Vous commencez à voir souvent ces petites animations où, en répondant à des questionnaires, on peut recevoir des ballons. Momo choisit Stitch. シナモンと黒みがツートップだったけど、
今もなんかゲームセンターの前でラブブ取れない子がいて、そのためこのために作ったらすごい列ができちゃったんでラブブかまあまあもうそう。おめでとうございます。どこでした？あ、この人に教えたくないから。でもこの画面から教えてあげるよ。ここ。ないどうする外国人が日本人よりもわかるの？ね。どうするそれ？やばいね。やばい。やばい。旅行ですか？あ、旅行じゃない。まあこのコツ教えてあげようか。コツはいらない。どうする？わかんない。なんで？ここら辺左の方でしょ？あ？左の方でしょ？わからない、教えてあげないから。わかんないね。あ、いいよ。そいつで終わんなかったらマジで来てる。あ、で、本当にちゃんとやってるよ。あ、で、いっぱいもらった。多分使った分以上にもらった。どこからもらう？多分ここに行く。いた？あと？なんかあそこにヒットしないといけない。あそこにヒット。Puis, pendant que Momo est à la salle de jeu, avec Mohi, on va à la salle d'arcade. Je teste un jeu que Mohi voulait absolument que j'essaye. Mais honnêtement, c'est pas du tout mon univers, toutes ces couleurs, tout ce bruit, je trouve ça très fatigant. À la fin, j'avais mal à la tête, mais ça lui fait plaisir, alors ça va. Et puis j'ai l'impression que c'est une activité très typiquement japonaise, ces jeux remplis de lumière, de sons, de couleurs qui clignotent dans tous les sens. D'ailleurs, la machine a tellement carburé qu'à la fin, elle a complètement bugué. On a dû attendre un moment avec Poipois, le temps que tout se remette en place. J'ai mes cours d'animation, on apprend à faire marcher nos personnages. Je vous avoue que c'est très laborieux, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais et ça demande énormément de précision et de patience.
À la maison, je dois aussi prendre un peu de temps pour essayer de créer une sorte de décor pour Zoé Vidéo. Je sais ce que vous voyez à l'écran est très moche pour l'instant, mais c'est un début. C'est surtout parce que, comme on loue la maison, je peux pas abîmer les murs. Alors j'ai installé ces espèces de plaques derrière moi, sur lesquelles j'aimerais coller des illustrations et des dessins. Finalement, ça ne prend pas trop de place et ça me permet quand même de créer un univers visuel. J'ai aussi de nouvelles lumières pour essayer de proposer un nouveau concept sur Zoé Vidéo, un concept qui me permettrait d'avoir des contenus qui ne tournent pas uniquement autour de mes malheurs. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que sur YouTube, ce qui intéresse le plus les gens, ou en tout cas l'algorithme, ce sont les difficultés, les problèmes de couple, les moments compliqués, et c'est là que les vidéos font le plus de vues, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est quelque chose qui, je vous avoue, commence à me chagriner. En fait, j'en ai marre. Ça me donne pas envie de continuer, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des choses fun, j'ai envie de faire des choses intéressantes. Et je sais que ça intéresse beaucoup de gens, les choses que je propose d'habitude. Et je sais que l'algorithme ne joue pas en ma faveur. C'est le jeu, c'est comme ça, mais quand même, j'en ai marre. Avant, c'était quand je parlais mal du Japon, maintenant c'est quand mon couple va mal. Je me demande ce que ça dit de l'algorithme, mais aussi de YouTube en général. Surtout, je me demande si c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer à faire. Même quand je regarde les chaînes de collègues, je remarque que c'est souvent la même chose. Toujours plus dramatique, plus grave, plus sale, plus extrême. Si je dois raconter des histoires sombres ou complexes, je préfère le faire à travers mon dessin animé, qui sera disponible sur YouTube évidemment, ou à travers mon livre, parce qu'au final, ça reste beaucoup plus créatif que de simplement parler mal d'un pays ou exposer les problèmes de ma vie personnelle. Le contenu que je voudrais vous proposer explorera davantage la vie des Japonais, les vrais Japonais, leur quotidien, leurs habitudes, leur silence. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Bon, c'est pas le concept du siècle, mais ça me permettra aussi de prendre un peu de recul par rapport à ma vie privée sur les réseaux sociaux. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et merci comme toujours pour votre soutien.